Bien, bonjour Marta Popivoda, merci d'être avec nous pour cette discussion à propos de votre film Landscapes of Resistance qui concourt, je le rappelle, en compétition internationale de cette édition de cinéma du réel. C'est donc votre second long métrage après Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body, qui date de 2013. Et ce film, Landscapes of Resistance, vous avez mis 10 ans à le réaliser. Pour commencer par une question un peu générale, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez rencontré Sonia et quand est-ce que l'idée d'un film s'est formalisée avec elle? Hi, thank you for being with us for your film Landscapes of Resistance in the international selection of this year's selection. To begin with a general question, can you tell us a little bit about how you met Sonia and how the idea of a film started springing? I didn't hear the second part of the question, I'm sorry. Can you tell us a little bit about the meeting with Sonia and how the idea of a film started springing? First of all, thank you for the invitation to be part of the international competition with this film. And thank you, Anton, for this talk. I met Sonia now already more than 10 years ago, I think in 2007. She was a grand aunt of my partner and long-term collaborator, who is also co-writer of this film, Ana Vujanovic. And at the time, Ana and I were very much involved as activists and artists and cultural workers at the leftist independent cultural artistic scene in Belgrade and in former Yugoslavia. So I knew that her grand aunt had such an extraordinary experience of being a partisan woman, anti-fascist fighter, and that she also survived Auschwitz. So I wanted to meet her and talk to her because I thought also that her story is relevant for what we are trying to do at the independent cultural artistic scene in Belgrade at the time. Alors j'ai rencontré Sonia il y a 10 ans, en 2007. C'était la grande tante de ma partenaire et co-réalisatrice de ce film, Ana Vujanovic. Et je connaissais donc cette histoire qui avait des relations avec nos activités culturelles de l'époque dans la scène de gauche et avec la relation avec la culture de l'ex-Yougoslavie. Et donc l'idée est venue d'essayer de développer un dialogue entre son histoire, ses activités de résistance, son expérience à Auschwitz et voir comment tout cela dialoguait avec nos activités du présent. And actually, when I first talked to Sonia and when she started telling me bits and pieces of her story, I realized that she's a very powerful storyteller, that when she speaks, she creates images in my head. And for me, it was like reading a film script. So I thought, okay, next time when I come, I want to come back with a camera and start filming these interviews and capture this extraordinary stories also in the way they are being told, not just in the content. Et en rencontrant Sonia, je me suis rendu compte que elle avait une capacité de conteuse qui m'a tout de suite donné envie de revenir avec une caméra pour ne pas avoir que le contenu de ses histoires, mais aussi la forme et la façon qu'elle avait de les raconter qui évoquait énormément d'images pour moi. So maybe this was the first part of definitely from the beginning, from the first moment I met her and heard her story, I wanted to make a film, but then as you see, it took it was a long journey because also I was back then still studying film. I thought her story is very important and maybe I don't have a capacity to make a film that I want to make yet. And also because through time, her story became more and more relevant to me. So, this first phase was definitely recording her story and interviews with her that Ana and I did over several years.
And then second part of making this film comes in 2016, 17 when I literally woke up one morning and I realized, okay, I need to finish this film because it really becomes more and more relevant for the current situation, but also I had a clear idea how I want to make it. Et donc le désir de ce film est venu tout de suite, mais comme vous le voyez bien, ça a mis du temps, en partie parce qu'au début, j'étais encore en train de faire mes études de cinéma et que cette histoire me semblait si grande et si importante que je doutais de mes capacités à le réaliser comme il le fallait. Et donc il y a une première partie où on a vraiment enregistré les histoires et où le récit comme ça a commencé à se développer. Et une deuxième en 2016 où vraiment un matin, je me suis réveillée et ça m'est tombé dessus qu'il fallait que je termine ce film qui prenait de plus en plus de sens avec la situation actuelle. Alors le choix très fort de ce film, c'est évidemment de faire un film de paysage avec toute la tradition cinématographique que ça implique. Vous en avez parlé, le récit de Sonia était pour vous comme une sorte de scénario. Du coup, je me demandais un petit peu comment vous aviez travaillé avec votre chef opérateur, Ivan Markovic, pour la recherche des paysages, puisque certains correspondent au récit que Sonia fait, d'autres sont sans doute beaucoup moins liés à l'image, ce qu'elle parle, ce dont elle parle. So going on from there, the fact that you decided to make a landscape film inscribing itself in the long tradition of that. So I wonder how, given the script-like nature of Sonia's story and the way that it came together for you as a script, how you worked with Ivan Markovic, your DOP, in the location scouting and finding the different landscapes, because some of them match very clearly the story being told and others less so. Yes, definitely. I was working and thinking within the landscape cinema paradigm, and in terms of like composing the story and the film, I worked with Anna on like this, what we call verbal images or scenes of memory. So choosing the stories from Sonia's experience and a much larger story of her life, choosing particular points that are also like chronologically composed, but also separated in a way, so we have time to breathe in between. And the main directorial concept was definitely to juxtapose these stories with the landscapes where these events from the stories have happened. So to try to find these landscapes and how they look today, and then actually put them together with the stories from the past. Donc en effet, je m'inscrivais très consciemment dans le paradigme du cinéma de paysage et avec Anna, ça a été tout un travail de ce qu'on appelle une image verbale, de trouver les lieux qui correspondaient au récit, mais de les construire de manière à ce que qu'ils soient composés chronologiquement avec l'histoire, mais qu'on ait aussi des espaces de respiration entre. Yes, and my collaboration with Ivan was definitely very rich and inspiring. I think we really got along very, from the very beginning. And our methodology was really to mix the location scouting with the shooting, because we wanted this element of surprise. So what do we find there? So we went to location scouting with the camera already. I mean, not in all cases, but in most of the cases. So it was also a research and investigation of the landscapes of Serbia and also Auschwitz. What is maybe interesting to say that we didn't do it in one take. We really visited these landscapes over the course of 2 or 3 years. So we went when we found the spots that we were, that
are the landscapes of her stories or this area. Then we came back also in different periods of the year, like not completely different because then it would be, a bit too much, but to also feel these layers of time also in the presence of the shooting. Et une partie de la méthodologie sur laquelle on s'est très bien entendu avec Ivan, le chef opérateur, a été dans la recherche et la concordance du temps. Parce qu'en fait, il y a l'idée de filmer les paysages actuels d'un récit passé. Et de la même manière, les sessions de repérage étaient souvent des sessions de tournage aussi, pas exclusivement, mais on amenait souvent la caméra pour se laisser prendre en fait, par la surprise de ce qu'on trouvait sur les paysages donnés. Et ensuite, l'idée de ces différentes couches temporelles a été développée d'autant plus que les paysages n'étaient pas filmés une seule fois, mais on y revenait sur 2 ou 3 ans, dans des périodes pas trop différentes pour que ce soit quand même raccord, mais il y a un temps long qui s'inscrit sur des images de ces paysages présents et qui racontent les paysages passés. Est-ce que vous pourriez parler peut-être de votre approche de du paysage, puisque c'est quelque chose que vous faites de manière pas du tout totalisante et distante, mais au contraire, on est toujours dans les détails, très proche de la matière. Et une chose sur laquelle j'aimerais aussi vous entendre parler, c'est ces petits dessins qui interviennent à plusieurs reprises dans le film et qui sont un petit peu entre la figure et la matière, entre les rides et le paysage. Voilà, pourquoi avoir choisi d'insérer ces dessins? Could you talk a little bit about your approach to the landscape, because you film it in a way that is not totalizing or distant, but we're always very close and very close to the details. And so if you could speak about that, and in particular a little bit about your use of these little drawings that come up and that are in some ways like part of the landscape and then yet wrinkles in some ways. Yes, I was also interested in this, different ways to produce a landscape visually, optically. So one of the things that Ivan and I devised is basically not to go further from the object of shooting, but to go actually closer. And this idea especially came from something I'm interested in, and this is body as a landscape. I have this idea also in some other works, which are more like smaller video installations. And I wanted to develop it further in this film. So when we spend time, for example, with Sonia in her flat, we really came very close to her body, and actually we were shooting her body as a landscape. With the idea to also make a haptic image of a body as a landscape, so that we feel that this her skin is touching us from the screen, that is very close to us. And this particular body that contains the story that we are hearing, and that also experienced this extraordinary story. So there is a lot of textures in the film, definitely, and experiencing the space and the body as a surface and as a material. Cinematic material, maybe. Donc oui, c'est une question qu'on s'est posée tout de suite par rapport à la question de l'échelle et du point de vue optique de ces paysages. Et donc avec Yvan, on s'est tout de suite mis d'accord qu'il fallait rentrer plutôt que s'éloigner. Et ça vient aussi d'une idée que j'ai travaillée dans d'autres de mes travaux et des films d'installation plus courts, qui est du corps comme paysage. Et donc Sonia aussi, lorsqu'on la filme, on la filme de très près et on essaye vraiment de s'immiscer dans une proximité qui va créer une image haptique, qui va avoir un rendu sensoriel, où on va être proche de ces textures et de voir que c'est ce corps comme un vaisseau qui porte cette histoire et qui a aussi vécu tous les événements que l'histoire raconte. And then the drawings that you mentioned, actually they came very late in the editing process.
I had I wanted to have something like this in the film, and actually only in a dialogue with a friend who is an art historian, and she was actually political and activist. She was a political consultant on the film, Vida Knežević. I really found, specific drawings that I was interested in. All the drawings are also part of the archive. So we don't have archive footage in the film, but drawings are actually drawings by a very famous partisan artist, Pivo Karamatijević. And he's famous for drawing actually everyday life of partisans in the Second World War. So I was actually interested again in a body, so inscribing these bodies, which are not there anymore, into these landscapes. So they maybe passed through these roads where Sonia went through, but maybe not, maybe to some similar, maybe they visited some similar landscapes. But definitely, because I'm interested in this collectivism, self-organization, and definitely, collective aspect of the partisan struggle, I wanted to inscribe more bodies into the landscapes than just Sonia's body and her story. Et donc dans cette ligne-là, par rapport au dessin dont vous parlez, c'est quelque chose qui arrivait très très tard au montage, au contact d'une amie qui est historienne de l'art et qui nous a fait une forme de conseil politique pour ce film. Et sont des dessins en fait donc qui sont tirés d'un artiste très connu qui chroniquait la vie quotidienne des partisans pendant la guerre. Et l'idée est donc d'inscrire d'autres corps que celui de Sonia dans le paysage et de les placer comme ça de manière un peu suggestive, ils ont sûrement peut-être été dans ce même paysage ou peut-être pas ailleurs. Et donc c'est de peupler un peu plus ce récit. Peut-être une dernière question, hein. On a que 20 minutes pour ces conversations, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très beau entre donc ce côté haptique de l'image que vous recherchez, l'idée aussi du soin, puisqu'on vous voit apparaître dans le film aux côtés de Sonia et vous occuper d'elle, et comment ça se rapporte à l'idée de ce dont vous venez de parler, mais d'un film qui serait anti-héroïque, qui serait collectif. Et vous avez mentionné dans une interview ce texte d'Ursula Le Guin, La théorie de la fiction panier, en disant que ça avait été un texte très important pour vous dans la réalisation de ce film. Voilà. Et c'est un texte qui à rebours, ou plutôt contre l'idée d'un récit héroïque sur lequel le cinéma hollywoodien est fondé, propose de prendre comme modèle le panier. C'est-à-dire un panier ou une maison ou quelque chose où on place des histoires individuelles. Voilà. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce rapport que vous avez au récit cinématographique en général? And so to close off, I'd like to ask a question about what you just mentioned of your interest in collectivism and self-organization and the desire to make an anti-heroic film, as well as the relationship to care that we see in the film, because there's a lot of moments of care. And so you've mentioned a text by Ursula Le Guin and the carrier bag theory. Of fiction. The carrier bag theory of fiction, which kind of goes against sort of Americanized and grandeur of a storyline, and rather taking a carrier bag or a house and bringing an individual story to it. So if you could finish by telling us a little bit about your relationship to those life stories and storytelling in general. Definitely what you said, that we wanted to make an anti-heroic film. This is true, and reference to Ursula Le Guin's carrier bag theory of fiction is important because she stresses that in novels and, for example, especially in science fiction novels, everyone is a hero. So I think this was
very important idea for us while making this film, because we wanted to, this is not a historical film for me. It's a film about also contemporary moment and what can we do now? So it's also important to understand that we don't need to be heroes in order to be anti-fascists or, let's say, partisans. We need to self-educate ourselves politically, or educate ourselves politically if possible, and really try to recognize what are the contemporary fascisms in order to resist them. That's why it's important to have this anti-heroic perspective, because it's something possible for all of us who are watching this film, and in general, all of us. So yeah, this was something important definitely to think about. And maybe one of the feelings that I wanted to evoke with this film, if I choose just one, it's that or idea is that resistance is always possible, because we see that Sonia ended up in Auschwitz. We understand Auschwitz as a very totalitarian space where nothing was possible, and definitely for some people it was not possible to resist. But on the other hand, just listening that there was a self-organization and political resistance in Auschwitz, I think just this kind of just a juxtaposition of ideas, at least for me, it means that we today can definitely resist because we are in a much better situation than Sonia and her friends were. Also, how Sonia is telling her story, like she never points out herself as an individual. She's always part of a collective of self-organization. She survived because of that, because of the care of her comrades and friends, because of how people related to each other in this struggle. And I think this is also what Svetlana Alexievich is recognizing and writing about when she says that we have a womanly side of the war. This is also this was also our strong reference. We wanted to make a film about womanly side of the war. Donc en effet, c'était très important pour nous de faire un film anti-héroïque par rapport à ce que dit Ursula Le Guin. Il y a cette question dans la science-fiction ou dans les romans en général, la surhéroïsation de tous les personnages, alors qu'au contraire, de savoir reconnaître quelque part la banalité de certaines formes de résistance et de courage, c'est quelque chose qui peut peut-être actionner du coup chez le spectateur. En tout cas, c'est ce que je voudrais faire passer, une capacité de se projeter dans ces activités de résistance, de dire qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être un héros pour être antifasciste, que ce qu'il suffit de faire, c'est de s'éduquer politiquement, de savoir identifier les formes de fascisme actuelles et de comprendre que si on est capable de s'organiser et de résister à Auschwitz, on est capable de s'organiser et de résister partout, parce que finalement la situation, bien que très différente, est moins dure. Et pour finir, donc par rapport à la question du soin et du collectif, de voir dans la façon que Sonia a de raconter cette histoire, la façon dont elle porte à chaque moment le collectif et le groupe, et comment elle ne s'isole pas dans le récit. Et c'est quelque chose qui nous semblait très très important. Une grande inspiration aussi a été Alexievich, je ne sais plus, sur la question de la part féminine de la guerre, et de se dire que c'est peut-être ça aussi la part féminine de la guerre, dans cette façon-là d'être dans un soin avec ses amis et ses camarades sans lesquels elle n'aurait pas survécu. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup Marta Popivoda pour votre beau et grand film. Et merci d'avoir été présent avec nous. Thank you so much as well. It's an honor to be part of Cinema Doria. Thank you.